Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, de mon côté, je me porte plutôt bien, à part que nous vivons une situation avec ces marchés depuis maintenant la fameuse hiver cryptographique qui dure maintenant plus d'un an. Mais d'ici, logiquement, encore peut-être un an ou 18, entre 18 mois et 24 mois, normalement, on pourra reprendre une phase un petit peu exponentielle. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter deux produits que nous avons un petit peu commencé à exploiter. En commençant par éventuellement ceux qui sont à l'académie, au moment éventuellement de les élaborer grâce à via le copy trading, que ce soit via les Royal Q, c'est-à-dire à chaque fois on s'est dit comment on peut faire en sorte qu'éventuellement qu'on trouve ou on propose des solutions qui va faire en sorte que la plupart d'entre vous soyez non seulement, comment dirais-je, indépendamment aptes à pouvoir profiter de ces marchés financiers. Et moi, je suis toujours parti sur la base de me dire, mais comment je vais faire en sorte que je puisse réduire mes heures de trade et pouvoir laisser un bot essayer éventuellement de pouvoir faire ce trading à ma place. Donc, depuis un certain temps, vous comprenez bien que je travaille depuis pas mal d'années, mais à l'époque, je n'avais pas encore des éléments techniques, factuels qui pouvaient éventuellement me permettre d'automatiser tout cela. Donc, aujourd'hui, les choses ont changé. On a plusieurs plateformes qui sont en train de croître. On a TradingView qui est en train de monter en puissance et ça nous permet éventuellement de créer des stratégies et on peut aussi les automatiser. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont deux stratégies qui fonctionnent sur la partie spot pour l'accumulation. Pour ceux qui me savent, pour ceux qui me connaissent, ils savent comment j'adore l'accumulation. Et l'autre qui fonctionne sur la partie future, mais en mode scalping et intraday. Ça veut dire qu'il ouvre des positions et il ne garde pas longtemps. Pour ceux qui sont par exemple sur CopyTrade où on est bloqué sur des positions qu'on avait achetées et qu'on a pu solder malgré que le bug qu'il y ait eu au niveau de BitGet. Donc ça nous permettrait éventuellement de pouvoir réduire ce laps de temps, surtout sur la partie future, et éviter qu'on se retrouve avec des positions très difficiles à couper. Le but, c'est de rentrer très rapidement et de sortir très rapidement. Donc, je vais vous les présenter. Et pour commencer, je vais essayer de résumer un petit peu très rapidement ce que c'est que l'accumulation. Donc, notre but à la GEM, et comme je l'ai dit, c'est mon but principal, c'est de pouvoir accumuler des crypto-monnaies. Donc, on sait qu'aujourd'hui, nous avons trois majeurs. Nous avons le Bitcoin, l'Ethereum et le BNB. Il y a encore quelques temps, j'accumulais beaucoup de BNB, mais là, maintenant, je suis en train de changer mon fusil de l'épaule. J'accumule de l'ETH parce que je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments qui font croire, qui font penser que d'ici quelques années, l'ETH va exploser et surpasser le Bitcoin et se retrouver à des prix assez intéressants, 10 000 voire 20 000 dollars l'Ethereum. Et actuellement, il n'est qu'à 1320 dollars. Donc, vous avez la possibilité soit de l'acheter tout de suite à 1300. Moi, déjà, mon but, je vous donne un exemple. Par exemple, mon objectif, c'est d'avoir au moins minimum 10 ETH exactement à la mi-2024, c'est-à-dire vers avril 2024, c'est-à-dire avant que le fameux halving Bitcoin arrive, parce qu'on sait qu'en général, lorsque le halving arrive, ben, ça explose. Donc, vous imaginez si j'arrive à avoir 10 Bitcoins avant mars, avril 2024, et non, pas 10 Bitcoins, excusez-moi, 10 ETH avant avril 2024, et que c'est au même moment, l'ETH arrive à faire 5 000, 10 000, bon, déjà 5 000, il pourra le faire parce qu'il a pratiquement quelques dollars de son dernier ATH. Donc, logiquement, s'il explose son ATH, c'est au moins pour faire encore le double ou 1 fois 5, 1 fois 8 de son ATH. Donc, on peut se rapprocher très rapidement des 8 000, 10 000 en 2025. Donc, imaginez, honnêtement, moi, à partir de maintenant jusqu'en 2025, j'aurai largement, je répète bien, le temps d'accumuler plus de 10 ETH. Donc, il y a une solution, c'est-à-dire j'ai l'argent tout de suite, j'achète les 10 ETH à 13 200, bah, je ne les ai pas maintenant. Ça, malheureusement, tout le monde ne peut pas être dans cette situation. Deuxième possibilité, c'est que je fais du DCA en faisant sortir de l'argent de ma poche tous les jours, en mettant 50, 100 dollars par semaine, par mois, peu importe le prix, et j'essaie d'accumuler de l'ETH comme ça. Mais lorsque je fais les calculs, même en le faisant, ça serait difficile que je puisse avoir 10 ETH. Ça serait difficile que je puisse avoir 10 ETH en 2025. Et non seulement ça, et après, il faudrait que je puisse avoir de l'argent tous les jours à injecter, c'est-à-dire chaque fin du mois, il faut que j'ai de l'argent injecté. Et il y a la solution que nous sommes en train de faire à la GM, c'est d'accumuler à travers le trading. Donc, c'est de se dire, pour ceux qui peuvent, on part avec un ETH, d'accord? On part avec un ETH et
on connecte ces ETH en achetant des crypto-monnaies telles que par exemple le VGX que je vais vous montrer ici, qui est là. C'est l'une des crypto-monnaies quand même qui est assez intéressante, qui est quand même en termes de volatilité qui explose de temps en temps. Et donc, le but, ça serait d'utiliser ces ETH pour acheter à chaque fois le VGX et revendre le VGX quand ça serait un petit peu plus haut pour récupérer plein d'ETH. Donc, on va le montrer, on va faire une stimulation tout de suite pour que je vous montre sur la partie GM Auto. Ça, c'est l'algorithme juste d'accumulation de spot. Ça fonctionne même pour Bitcoin ou Ethereum, pour tous ceux qui veulent. Mais moi, c'est ETH que je vais me concentrer dessus. Donc, l'idée, on vient de dire, on part avec un ETH, d'accord? Et on va simuler cela. Et ce qui est intéressant, comme j'ai dit sur TradingView, il y a une partie qu'on peut faire du backtest. Backtest, ça consiste à voir si une stratégie fonctionne. Et pour qu'on sache que si une stratégie fonctionne, ben, on va utiliser les données passées de TradingView. Et je vais vous rappeler que ce n'est pas parce que ces données passées ont fonctionné qu'ils vont fonctionner de la même manière dans le futur. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas comme ça qu'on marche. Ça marche. On a des données du passé, d'accord, sur pendant un certain temps. On essaye de coller notre stratégie avec ces données et on va voir ben, si pendant ces phases, parce que vous voyez bien que ce sont ces phases ici, d'accord, je vais le remontrer rapidement. Donc, si par exemple, pendant ces phases-ci, il y a des achats et des ventes, si à cette période, la stratégie allait être gagnante. Donc, ce qui veut dire que si elle est gagnante dans le passé, elle est capable de reproduire la même chose à condition qu'on se retrouve dans les mêmes conditions que le marché précédent et voire maintenant même plus. Et là, on a des données de 1 an pratiquement. On est dans un marché pourri, quand je dis vraiment pourri, et on arrive déjà à voir ce qu'on peut générer sur un marché pourri. Donc, on s'imagine que sur un marché qui sera intéressant, on pourra générer un peu plus. Donc, voilà comment ça se présente ici. Lorsque vous allez avoir, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, lorsque vous allez rejoindre pour avoir ces algorithmes, vous aurez de la documentation et vous aurez de l'accompagnement qui va avec. Donc, vous allez tout de suite arriver sur cette partie que nous on appelle Money Management. C'est ici qu'on va essayer de faire quelques réglages que je vais essayer d'expliquer très rapidement. Le plus important, c'est déjà de venir dans cet espace ici. Donc, capital initial, c'est le capital avec lequel vous partez. Donc là, on se dit, OK, on part avec un ETH. Donc, on met un ETH ici. Devis de base, vous avez bien compris que c'est ETH. Et ici, taille de l'ordre, c'est 0,1. Donc, un ETH correspond à 1321. OK? Et ici, taille de l'ordre 0,1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'algorithme, le bot va initier le premier mouvement d'achat, quelle quantité de ETH il va prendre. Donc là, on programme qu'il prenne 0,1. 0,1, ça fait à peu près dans les 132 $. Donc aussi, apprenez à savoir quelle est la valeur d'une quantité. C'est vraiment très, très, très important pour comprendre comment vous allez vous positionner. Bon, après, ici, on va vous expliquer le reste en détail, mais ce qui nous intéresse, c'est déjà ça. Comprenez que capital initial dans la plateforme dans laquelle on va vous présenter, nous avons un ETH. OK? Taille de base de commencement, c'est 132. Donc, on le programme ainsi. Et ici, on vient encore sur une partie aussi qui est très intéressante. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout le reste, mais c'est juste des parties qui sont ici. Les take profit, c'est à quel moment vous voulez que la stratégie coupe votre position. Là, dans ce cas, c'est 10%. 10% pourquoi? Parce que le VGX a l'habitude de faire 10% très facilement. Donc, si je suis sur je ne sais pas moi, sur du Link ETH, je ne mettrai pas 10%. Il faut que je sache la variation que cette crypto-monnaie a tendance à faire, ce qu'on appelle la volatilité implicite. Donc, je n'ai pas envie d'utiliser le mot un petit peu barbare, mais on vous explique, on vous accompagne, on vous dit, OK, pour un début par rapport à votre capital que vous avez, commencez par ça, et puis on vous accompagne en longueur de temps. Donc, regardez ici, donc si on fait ces programmes, c'est-à-dire si je répète, on a un ETH ici, on garde cette configuration telle qu'elle avec 10%. Ici, vous avez vu hors de base, ici, ben, c'est 0 point, hein, d'accord? Donc, la stratégie commence avec 0,1 ici. Et ici, quelque chose qui est aussi intéressant, c'est le nombre de renforcement. Parce que vous comprenez que lorsque les crypto-monnaies baissent, ben, il faut qu'ils rachètent en DCA. Donc, quelle partie va racheter? On met cette quantité ici. Donc, et là, il y a une partie plutôt plus intéressante, c'est cette partie ici, là, on appelle cela scaler. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, c'est de se dire qu'on double, par exemple, chaque mise de chaque niveau. D'accord? Si, par exemple, on rentre au niveau 1, on rentre avec 10 $, je donne par exemple un exemple, on rentre avec 10 $ au niveau 1, au niveau 2, on rentre avec 5 $, ça voudrait dire qu'au niveau 3, on va rentrer avec 2 fois 5 $, qui fera 10. Au niveau 4, on va rentrer 2 fois 10 $ de la position précédente. Donc, vous avez compris un petit peu la logique. Et on peut aller jusqu'à 6 positions ouvertes. Donc, pour faire ce genre de stratégie, il faut que vous sachiez quel est votre capital. Est-ce qu'en augmentant par 2 ou par 1,5, est-ce que vous pouvez assumer cela si on va jusqu'à un DCA de 6?
D'accord? Donc, en prenant uniquement cette configuration, on voit que si on le fait en date je vais revenir ici, en date du 20 juin, d'accord, 20 juin, on aurait actuellement, au jour d'aujourd'hui, à peu près un demi-ETH. D'accord, juin, juillet, août, septembre, octobre, un demi-ETH. En 4 mois, on aurait fait pratiquement du 50%. OK? Donc là, je dis bien, pour le faire manuellement et automatiquement parce qu'il vous donne des signaux. Ce n'est pas à vous de faire de l'analyse. Il vous dit à quel moment rentrer. Par exemple, là, moi, je suis bloqué sur cette position qui date depuis le 25 septembre. Le 25 septembre, il m'a dit d'acheter une certaine quantité d'ETH une fois, comme il faut le voir. 2 fois j'ai acheté, 3 fois j'ai acheté, 4 fois j'ai acheté, 4 fois j'ai acheté, 5 fois j'ai acheté. Donc, grosso modo, 6 fois. Donc, ici, c'est en BO, c'est en point d'entrée 10. Là, je rentre avec 5 et ainsi de suite, j'ai doublé et là, je suis en S5 et je peux aller jusqu'en S7. Donc, il me reste encore 2 positions max à prendre. Et vous voyez bien que depuis qu'il a ouvert cette position le 25 septembre, jusqu'à maintenant, il n'a pas encore eu le temps de la clôturer parce qu'on est dans une phase baissière, ce qui est tout à fait normal. Mais en ayant suivi cette stratégie encore une fois de plus en juin, vous aurez vu que mes 1 ETH m'aurait rapporté 0,47. Aujourd'hui, la partie automatisée de cette stratégie fonctionne très bien sur une plateforme que on pourra vous expliquer le moment venu, mais on peut aussi l'utiliser manuellement, comprenez, parce qu'il peut y avoir des bugs lorsque vous allez recevoir des alertes, parce qu'une fois que ces alertes se déclenchent, vous les avez soit ici directement via un pop-up sur votre ordinateur, soit dans votre mail, soit par SMS. Donc, même si on connecte ces stratégies automatiquement, s'il vous plaît, si vous avez ce genre de signaux et que vous avez la possibilité de regarder, essayez de voir si ces signaux ont été bel et bien exécutés au sein de votre plateforme. Si ce n'est pas le cas, ben, vous avez les éléments, vous avez les contrats qu'il vous demande d'exécuter et vous le faites manuellement. Donc, tout cela, on vous apprend. On vous apprend comment utiliser les plateformes dans lesquelles on va travailler et comment éventuellement essayer de comprendre c'est quoi ces contrats. Donc, voilà. Donc, vous voyez bien qu'en date du juin avec un ETH et la configuration que j'ai effectuée exactement ici, d'accord, effectuée exactement ici, ben, on a exactement 0,47 ETH. Maintenant, j'attire votre attention. Je vais attirer votre attention sur ces parties de scale qui est très important parce que c'est ça qui peut nous permettre d'exploser le nombre de quantités de notre ETH sur une période donnée. Donc, regardez, on va faire 2 petits mouvements très rapidement. Donc, rappelez-vous ici, d'accord, avec cette configuration, on est à 0,47 ETH. Donc, imaginons que je dise que je veux scaler chaque DCA par 3. OK? Je vais cliquer juste à côté. Vous allez voir qu'automatiquement ici, voilà le résultat que j'aurai. Donc, c'est-à-dire, à la même période, je n'aurai plus 0,47, mais j'aurai déjà 2 fois mon ETH. Donc, j'aurai pratiquement fait du 200%. Donc, vous voyez que plus vous avez des capitaux, plus vous pouvez scaler et plus vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Maintenant, en faisant cela et en change, on va chercher du 15%. D'accord? On va voir ici combien de TH, le nombre de TH que nous allons avoir à cette période. On clique. Et vous voyez que ça passe légèrement de 2,12 à 2,35. OK? On garde les 15% et on se dit qu'on a un très bon capital de, disons, de 50 000. 50 000, c'est très bien. 50 000 en valeur, bien sûr. Donc, on peut aller jusqu'à 5. On peut aller jusqu'à 5 ici. On va voir ce que ça va nous donner. Alors là, vous voyez, c'est 26 ETH. Voilà. Vous voyez que c'est 26 ETH. Mais 5, ça veut dire qu'on va scaler. Mais 50 000, on peut supporter un scale de x5 jusqu'à 6 niveaux. Et vous voyez que si vous avez 50 000 correspondra à peu près à combien de TH grosso modo. Laissez-moi calculer ça très rapidement pour que je ne vous dise pas, des conneries. Donc, voilà, donc à peu près 50 ou à peu près avec 26 ETH, ça nous fait à peu près 34 000. Donc, ce qui voudra dire qu'on sera à peu près au-delà de 60-70% de ETH avec cette période. Mais donc, vous avez compris que le réglage de money management, tout se joue ici et on vous l'explique. Et les ETH, ben, vous les accumulez. Et ceux qui ne peuvent pas, avec un petit budget, disons un ETH, c'est déjà pas mal. Un demi-ETH aussi, c'est déjà bien. Mais dans ce cas, au lieu de faire du scale x2, on peut faire du scale fois 1,5. En ce moment, vous voyez qu'ici, ben, vous passez à 0,11 ETH. Donc, on suppose que vous n'avez pas un ETH, mais vous avez 0,5 ETH. Donc, au bout de 3-4 mois, ça vous fait quand même du 40%, un petit peu zen parce que c'est spot. Maintenant, il y a des éléments qu'on va vous demander de surveiller parce qu'il faut toujours éventuellement surveiller parce qu'il n'y a aucun business sans risque. Et le minimum, c'est de surveiller un petit peu de temps. Donc, nous, le but, c'est de faciliter la tâche au maximum. Et vous, de votre côté, c'est de suivre un petit peu ces investissements pour que vous puissiez vous en sortir. Donc, voilà l'algorithme spot.
Donc, je vais passer très rapidement sur le second. Et par contre, celui-ci, c'est sur futur. Donc, un petit peu la même idée, mais configuration différente. Mais celui-là, c'est sur futur. Il entre, il achète très rapidement. Donc, on va par exemple prendre le cas du DOT, même réglage ici. Donc, ici, vous allez voir, il y a des réglages pas expliqués, on va vous expliquer. Propriété, ici, vous voyez que je pars avec un compte, 10 ans, j'ai fait un compte test, d'accord? Un compte test avec $50 ici. Et taille de l'ordre, $50. Ça veut dire quoi, taille de l'ordre, $50? Ça veut dire, comme je viens de l'expliquer, quel sera son montant de départ. Et là, vous voyez taille de l'ordre, $50. Les gens vont me dire, oui, mais attends, tu n'as que $50 et tu mets la taille de l'ordre de $50. Tu seras très vite liquidé et tu ne pourras pas, tu pourras sortir très vite du marché. Non, $50 ici tient en compte l'effet de levier. OK? Donc, ça, c'est important à comprendre. On va vous expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Et ceux qui comprennent, ça tient en compte l'effet de levier. Donc, ce qui veut dire que sur 50, j'ai pris un effet de levier, là où je suis en train de faire ce test, de 50, c'est-à-dire un effet de levier de 50. Donc, ce qui veut dire que sur mes $50 de capital, l'algorithme, le robot va prendre que $1 de marge. D'accord? Donc, il va faire 1 fois 50 qui me donnera $50 pour me permettre de rentrer dans le marché. Et il va me rester $49 si je veux, comme je vous l'ai présenté, je l'ai mis sur Sol, je l'ai mis sur Lena, je l'ai mis sur DOT. Donc, avec $50, je peux être sur 3 marchés avec un effet de 50. OK? Donc, en faisant juste cette configuration-ci, OK, voilà ce qui est intéressant. Voilà ce que ça nous donne en backtest depuis le premier, on peut dire, on va essayer de faire ça pour que ça soit très simple. On va mettre le 1er août ici. Disons sur août, septembre, octobre. OK, on demande sur 3 mois, les rapports sur 3 mois. Très bien. OK, donc vous voyez bien que sur 3 mois, c'est-à-dire depuis le 1er août, on va le voir ici, d'accord? Donc, depuis un instant, je vais enlever ça qui m'embête légèrement. Je déplace ça. Donc, depuis le 1er août, comme vous pouvez le voir, ça a commencé réellement le 31 juillet. OK, il a commencé le 31 juillet, donc à la fin du mois de juillet et début août. Donc là, avec ça, au jour d'aujourd'hui, ce compte aurait augmenté, j'aurais gagné à peu près, disons, $29, disons $30, au-delà de 50%. Vous voyez bien, au-delà de 50%. Et vous voyez que ce sont vraiment des petits gains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il vous dit d'entrer, hein, c'est-à-dire le 30 septembre, on a eu un signal de vendre à 21h30 et quelques minutes après, il nous a dit de sortir de ce short et il nous a fait gagner $0,56. D'accord? 56 centimes, hein, 56 cents. Donc, vous voyez que ça, ce sont des gains. OK, vous voyez que c'est vraiment des petits gains, $1, $2, $3. Il y a aussi des pertes, hein, 0,69, $2 de perte, mais néanmoins, voilà, 0,73. En termes de money management, le but, c'est que la stratégie génère plus de gains, mais il génère aussi des pertes. Mais les pertes sont minimes. Vous voyez, les pertes sont minimes. Donc, pour l'instant, la partie automatique de cette stratégie fonctionne bien avec quelques bugs. Comprenez que je ne maîtrise pas TradingView et la plateforme dans laquelle nous sommes ne maîtrise pas. Donc, quand on les relie via les API ou les techniques qu'on va vous expliquer, souvent, ils vont nous envoyer des alertes. Hein, comme là, ils nous envoient des alertes. Donc, moi, ce que je fais, je vérifie si l'alerte a été bien exécutée sur ma plateforme. Si ce n'est pas le cas, je l'entre automatiquement parce que j'ai tous mes données. Là, il m'a demandé, par exemple, de vendre un contrat, 1,46 sol. D'accord? Et après, il me dit de les vendre. Donc, si je vois qu'il n'exécute pas cela automatiquement, mais je le fais. Déjà, l'aspect manuel, vous êtes déjà tranquille. Donc, voilà un petit peu. Maintenant, exerçons-nous pour quelqu'un qui aurait à peu près $500. OK, let's go. $500. Et en ce moment, ici, taille de l'ordre, on met 500. Ça veut dire quoi en faisant ça? Ça veut dire que sur les $500, on va utiliser à peine $10 de marge. D'accord? Parce qu'on va faire 10 fois 50. Rappelez-vous, effet de levier de 50. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va ouvrir une position, il va l'ouvrir qu'avec $10. C'est tout, pas plus. OK? Mais on est exposé sur le marché avec $500. Vous comprenez bien qu'en faisant ça, on peut avoir 3 crypto-monnaies en même temps. Donc, ce qui voudra dire qu'on sera exposé à $1,500, mais en n'ayant que $500, avec des risques de $30 en perdant moins, comme je viens de l'expliquer, au niveau des stop-loss. Donc, tout à l'heure, on était à $29 de gain. D'accord? OK. On va essayer de voir le même rapport au jour d'aujourd'hui avec cette même truc. Vous voyez que là, ça change du tout. On est à 290, on est à $300 de gain avec des profits qui augmentent et les tailles de contrat aussi qui augmentent. OK? Et bien, les pertes aussi, vous allez voir aussi qu'ils augmentent, mais néanmoins, voilà, $6 de pertes. Mais entre-temps, on génère plus de gains. Voilà. Là, on fait une grosse perte de 25.
d'accord? Parce qu'on est allé au-delà de 5%, mais l'algorithme va tenir en compte déjà les gains déjà pris dans le passé avant d'augmenter un petit peu le risque. Après, 7 dollars, voilà, 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 voilà. Et si on va venir un petit peu sur la vue d'ensemble, ce qui est intéressant, c'est ici. On pourra voir que sur cette période, la stratégie a vraiment généré 290 $, ce qui correspond à 58% de nos 500 $. Total des positions fermées, 124. Rentabilité en termes de pourcentage général, à peu près on est sur du 80. Facteur de profit, ça veut dire quoi? Le facteur de profit, c'est uniquement le win rate, c'est-à-dire la différence entre les pertes et les gains. Et là, on est à 2,5. C'est quand même intéressant. Une stratégie est gagnante lorsqu'elle se retrouve à partir de 1. D'accord? Lorsqu'elle est positive, ça veut dire que la stratégie est gagnante. Et le drawdown max, ça veut dire cette stratégie, le maximum qu'elle a perdu, c'est 39 $. D'accord? 39 $. Et là, ben, c'est le gain de transaction moyen. D'accord? Vraiment, 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 vraiment moyen. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour résumer la stratégie. Et il vous donne des données, des datas. Franchement, c'est intéressant. Et après, ici, ben, le plus intéressant, c'est d'arriver à suivre maintenant les listes de transactions. OK? Donc, voilà ce que je tenais à présenter. Une fois de plus, on fait tout pour faciliter, on fait surtout tout pour qu'on commence l'année 2023 en marche. Et on va faire un prix qui sera quand même correct pour avoir les deux en même temps, parce que c'est important de faire l'accumulation et le trading futur. Donc, voilà, j'espère que c'est clair. C'est déjà une première vidéo pour que je vous présente déjà un petit peu l'algorithme sur lequel nous sommes en train de travailler et vous dire que ça arrive très, 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 très bientôt. Donc, logiquement, les académiciens ont déjà accès à cela. On est en train de tester, d'évoluer et ça serait accessible pour tout le monde. On est en train de faire tout vraiment que ce soit accessible dès la fin du mois d'octobre avec des documentations, avec des vidéos, avec un canal spécifiquement dédié à cela pour qu'on aille se faire de l'argent. Comme vous pouvez le voir, ça mitraille très vite. Vous voyez qu'on est sur 30 minutes. Ici, il rentre, il sort, là, il rentre, il sort, là, automatiquement, c'est bien. Et même manuellement, c'est très, 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 très bien. Et je rappelle, nous sommes dans une phase de marché pourri, mais les résultats sont là. Donc, imaginez lorsqu'on sera dans une tendance haussière, ça serait tout simplement incroyable. Donc, ceci dit, encore merci à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement via Telegram. Vous avez mon compte via Telegram. Ceux qui sont sur Telegram me posent des questions sur Telegram, sur Twitter et puis sur Discord. Donc, restez à l'écoute et on vous prépare tout cela pour que d'ici maximum 15 jours, que vous puissiez avoir accès. Et pour un début, on pourra éventuellement faire 2 semaines de tests. Je vais essayer de discuter avec mon équipe. 2 semaines de tests à un prix assez réduit ou peut-être gratuitement. Je ne sais pas, on n'est pas encore fixé, mais on pourra vous accorder à peu près 2 semaines de tests, soit à un prix dérisoire ou peut-être 1 semaine ou 10 jours de tests gratuitement. Tout ça, on verra avec peut-être certaines conditions qu'on mettra d'autres en place, parce qu'on a aussi des partenaires sur lesquels on va vous orienter, des plateformes qui sont plutôt plus ou moins intéressantes et de vous dire un petit peu, vous donner un petit peu les risques en règle générale et surtout les avantages. Mais sachez que dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Allez, ceci dit, merci à tous et on se dit à très bientôt. Bye bye.